je voulais vous parler de Rameau, la première pièce que nous allons entendre ce soir. C'est Dardanus, c'est ce fameux, cette fameuse tragédie lyrique, donc c'est notre opéra français. Hein. Et il y a un morceau que je voudrais vous faire entendre, et j'aimerais, si vous voulez bien, que vous réagissiez. Parce que le morceau que je voudrais vous faire entendre, c'est le morceau qui s'appelle « Bruit de guerre ». Et j'aimerais vous poser la question suivante. Pour vous, d'après vous, et comment Jean-Philippe Rameau a travaillé l'orchestre pour que nous ayons l'impression d'avoir en effet ces bruits de guerre. Nous écoutons. Alors, comment sont traités les instruments pour nous donner cette impression de bruit de guerre? Qu'est-ce que vous avez entendu? Des chevaux? Une cavalcade? Quoi encore? Mais alors comment est-ce qu'on pourrait faire imaginer les chevaux ou une cavalcade? Avec quoi? Comment? Le rythme, merci beaucoup. Bien sûr, le rythme. Ok, donc le rythme c'est important, mais sinon, qui joue ce rythme? Et ça c'est très important aussi. Pardon? Les violons, les violoncelles, les cordes. Et qu'est-ce qu'on a dans l'orchestre? Non, normalement les basses vont faire boum, 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 pour marquer, je vais caricaturer. Et puis ce sont plutôt les instruments dans les aigus, les violons, qui vont nous faire ce rythme un petit peu plus, je dirais, plus virtuose. Et là, c'est assez incroyable et c'est fait exprès pour nous montrer que vraiment c'est un mouvement absolument général et qui nous montre cette cavalcade, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure. On réécoute. Alors évidemment, vous me croyez, parce que vous voulez bien me croire. C'est pas toujours évident comme ça d'entendre, mais l'intérêt, quand on va à un concert, c'est de voir. Et le fait de voir toutes les cordes jouer la même chose, alors des violons, on a l'habitude que ça soit assez virtuose, mais les violoncelles un petit peu moins, la contrebasse, n'en parlons pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à la période romantique, on peut dire jusqu'à Beethoven, la partie de contrebasse est toujours, si vous voulez, le violoncelle est doublé avec la contrebasse. Donc ça tricote, et c'est toujours, je dirais, ça apporte un plus pendant le concert, parce qu'on regarde le musicien et on est pris un peu dans le mouvement.